Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais expliquer l'exercice 7, page 73. Range les fractions dans l'ordre croissant. Ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. On a dans la partie A, on a plusieurs fractions qui ont le même numérateur. Alors, il faut savoir quelle est la fraction qui est la plus petite pour commencer l'ordre. Dans ce cas, il faut regarder le dénominateur. Attention! On a les fractions ont le même numérateur. Alors, la fraction qui a le plus grand dénominateur, c'est la fraction qui est la plus petite. Alors, où est le plus grand dénominateur? Voilà, c'est 7. Alors, il faut écrire 1 septième. C'est la première fraction, c'est la plus petite fraction. Ensuite, après 7, on a 6. Et après 6, on a 5. Après 5, on a 3. Enfin, on a la fraction 1 demi. Voilà. Alors, c'est l'ordre croissant des fractions qui ont le même numérateur. Maintenant, pour le numéro 8, page 74, range les fractions dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est plus petit au plus grand. Mais dans la partie A, on a plusieurs fractions qui ont le même dénominateur. Dans ce cas, lorsque les fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus petit numérateur, c'est la fraction qui est la plus petite. Alors, attention mes élèves, il faut regarder dans ce cas le numérateur qui est le plus petit. C'est 1. Alors, il faut commencer par 1. Voilà. Alors, 1 cinquième. Maintenant, après 1, on a 2. Alors, 2 cinquièmes. Ensuite, on a 3 cinquièmes. Encore, on a 4 cinquièmes. Enfin, on a 5 cinquièmes. Voilà, alors, c'est l'ordre croissant des fractions qui ont le même dénominateur. Maintenant, pour le numéro 9, page 74, range les fractions dans l'ordre décroissant. Alors, ordre décroissant, c'est-à-dire de plus grand au plus petit. Pour la partie A, on a plusieurs fractions qui ont le même numérateur. Et on a déjà dit que lorsque la fraction a le même numérateur, alors il faut regarder le dénominateur et lorsqu'on a le plus petit dénominateur, c'est la fraction qui est la plus grande. Alors, où est le dénominateur qui est le plus petit? C'est 2. Alors, il faut écrire maintenant 5 demi, c'est la plus grande fraction qui a pour dénominateur 2. Ensuite, on a 3. Encore, on a 4. Est-ce qu'on a 5? Oui. Alors, 5. Après 5, c'est 6. Après 6, c'est 7. Est-ce qu'il y a 7? Non. 8? Non. 9? Oui. Alors, maintenant 9. Après, on a 12. Et voilà, c'est l'ordre décroissant des fractions qui ont le même numérateur. Maintenant, pour la partie B, on a plusieurs fractions, mais maintenant qui ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut regarder le numérateur et commencer par le plus grand numérateur. Où est le plus grand numérateur? C'est 12. Alors, il faut commencer par 12. Ensuite, 7. Encore 6. Puis après
4. Et enfin, on a 3. Voilà. Alors, tout simplement, c'est l'ordre décroissant des fractions qui ont le même dénominateur. Maintenant, pour le numéro 10, page 75, il faut écrire cet exercice sur le cahier de classe. Maintenant, pour la partie A, on a 3 septièmes et 5 21. La question, on a réduit au même dénominateur et compare. Alors, il faut tout d'abord réduire au même dénominateur, puis il faut faire la comparaison entre ces deux fractions. Alors, où est le dénominateur? Voilà, c'est 7 et 21. On a 7 sera 21. Alors, le nombre sera grand. Alors, il faut multiplier 7 par combien me donne 21? C'est 7 fois 3. Alors, en haut et en bas, par fois 3. La fraction sera 9 sur 21. Alors, on a les mêmes dénominateurs, 21. Alors, qui est le plus grand, 5 ou bien 9? Le plus grand, c'est 9. De la même façon, on va faire la partie B. 4 sera 8. Alors, 4 fois 2, en haut et en bas. La fraction sera 6 sur 8. Alors, 6 huitièmes. On a dans les deux fractions le même dénominateur 8. Il faut simplement regarder le numérateur. Qui est le plus grand, 6 ou bien 5? C'est 6. Maintenant, la partie C. 10 sera 20. Alors, le nombre sera grand. Alors, il faut faire fois. 10 fois combien me donne 20? C'est 10 fois 2, en haut et en bas. La fraction sera 10 sur 20. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur 20. Et il faut regarder le numérateur. Qui est le plus grand, 10 ou bien 13? C'est 13. Voilà. Maintenant, pour la partie D, on a 3 huitièmes et 5 seizièmes. 8 sera 16. Alors, il faut multiplier 8 par combien pour me donner 16? C'est 8 fois 2, en haut et en bas. La fraction sera 3 fois 2, c'est 6. 8 fois 2, c'est 16. Alors, 6 seizièmes. Maintenant, on a les deux fractions qui ont le même dénominateur. Il faut comparer les numérateurs 6 et 5. 6 plus grand que 5. Encore, on a 7 sera 14. Alors, 7 fois 2, en haut et en bas. La fraction sera 6 quatorzièmes. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur 14. Il faut regarder le numérateur. Qui est le plus grand, 6 ou bien 9? C'est 9. Maintenant, 7 sixièmes et 6 septièmes. 6 et 7. Est-ce qu'on peut multiplier 6 par un nombre qui me donne 7? Non. Est-ce qu'on peut multiplier 7 par un nombre qui me donne 6? Non. Alors, il faut tout simplement multiplier 6 par 7 et 7 par 6. Mais bien sûr, il faut multiplier 7 en haut et en bas et 6 en haut et en bas. Alors, la fraction sera 7 fois 7, 49 sur 6 fois 7, 42. Alors, le dénominateur sera 42. Maintenant, la deuxième fraction. On a 6 fois 6, 36. 7 fois 6, 42. Alors, les deux fractions ont le même
dénominateur et il faut regarder les numérateurs. Qui est le plus grand? 49 ou bien 36? 49. Alors, la fraction 49 sur 42, c'est la plus grande fraction. Et voilà. Merci pour votre attention et au revoir.